tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Nous allons continuer sur le projet que nous avons fait précédemment. Donc, une fois que nous avons défini les contours du RDC, nous allons essayer maintenant de dessiner le contour intérieur. Donc, on commence par là. Nous avons une terrasse de 2 mètres à peu près. Donc, je viens là. Les 2 mètres, c'est à partir de là. Donc les 2 mètres, c'est à partir de là jusque là. Donc normalement, il n'y a pas de mur ici. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. Donc ici, on vient là. Pour les lignes, on fait 200. On a les contours. Et après, on a un mur à cet endroit-là. J'ai un mur ici. Je viens, je prends la commande prolonger. Je peux le prolonger jusqu'à... Je vais le prolonger ici. Jusqu'ici. Voilà. Ouais, le mur, il va s'arrêter à peu près ici. Et ici, on a 15. Tac. Donc ici, je prends pour les lignes. Pour avoir à peu près cette forme-là. Non, ce n'est pas comme ça. Je pense que c'est plutôt comme ça. On a les 2 mètres ici. On a les 2 mètres là. Et ici, bon, ça sera la terrasse. Donc, je supprime comme ça. Ici aussi. Je pense ici aussi. Et à partir de là, on a un mur de 15. Je vais prendre jusqu'ici. Okay. Donc j'ai le mur de 15 ici. Et ici aussi. Donc là, ici on doit avoir 300. Ici on a 300. Donc ça veut dire que ça, on va prendre 15. On fait ça. Et ça, on peut décomposer. Et ça veut dire que c'est plutôt comme ça. Comme ça. Ça doit être déplacé de là. Voilà. Bon. Même si c'est à peu près, ouais. Là, ça c'est déplacé. Déplacer. Voilà. Donc on a à peu près la forme. Ici, ok. Après on a 3,85. On a 3,85 ici et 2,55 là. Donc ici on a 3,85. On peut essayer de 385. Je descends là. Je supprime
c'est dans les 385. Et la cuisine dans 255. Bon, c'est parce que je peux essayer de tracer une ligne ici. Je la prends de là, je vais déplacer. Et 255, c'est ça. Et 255, après, j'aurai une épaisseur de 15. Tac. Et après, j'aurai 3 mètres. Et j'aurai 300. 300. Toujours une épaisseur de 15. Et après, ça sera 235 ici pour le sanitaire. Donc 235 là. Ici, de là à là. 235 après. Après, quinze. Ok. Et ici, on aura de là à là 485. Donc, je prends ici, je fais translation copie. Et 485. Donc c'est à peu près le même alignement. Donc 485. Et après, on aura aussi des lignes ici. On aura aussi les mêmes lignes qui vont se mettre là. Je remarque que depuis tout à l'heure, je suis dans le calque texte, alors que je veux le calque mur. Je viens là, je fais entrer. Ici, c'est pas le calque mur. Je viens ici et je double-clique pour le définir. Bon, nous avons là, excusez-moi, et nous avons à peu près ça, ce niveau-là. Donc voilà, supprimons ça, je vais supprimer ça et prolonger ça, c'est pareil. Pour avoir quelque chose d'uniforme, je supprime ça et je supprime également ça. J'ai l'impression qu'il y a deux lignes sur la ligne, autant pour moi. Donc ici il y a plusieurs petites lignes. Je supprime tout ça et je prolonge celle-là. Ici aussi j'ajuste ça sur celui-là. J'ajuste aussi, j'ajuste ici également. Ok. Il faudra aussi ajuster de ce côté-là. Là. Là. De l'autre côté comme ici. Ici. Ici également. Voilà.
Donc on a à peu près un truc qui se ressemble 255. Ici on a les deux, on a ça. Donc bon, c'est en train de donner quelque chose à peu près. Ici au niveau du dégagement, il n'y a pas de continuité. Donc on va essayer de voir ça. Donc ici, à cet endroit, il n'y a pas de continuité. Ici, je descends de 15. Donc 15. Après là, ici. Tac. Je fais le raccord ici. Donc celui-là, on va faire le raccord ici. Celui-là également, on doit faire le raccord ici. Et là, je prends ma commande. Tac. Tac. Donc j'ai ma forme ici, à peu près. Très bien. Et après ici, j'ai 255. Le mur qui est comme ça. Donc je viens là. Je mesure déjà ici pour voir si c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça, 285. Ouais, c'est exactement ça. Donc j'ai un mur ici. C'est le mur là. Après j'ai l'autre bout qui continue. Ok. Donc j'ai ce mur là. Donc ici je vais faire DE pour décomposer. J'ai ce mur qui continue. C'est ce mur là qui va continuer jusque là. Et celui-là qui va continuer jusque là à peu près. Donc ça va décaler pour là. Ça, je laisse comme ça. Ici, j'aurai ce mur aussi qui sera là. Ok. Je ferai celui-là. Ça va comme ça. Je vais mettre il sera là. Et celui-là, il va être comme ça. Après, on a ce bloc ici. Donc ici aussi, si on suit la même logique, on aura un mur qui fait ça et qui fait un de l'autre côté. On va essayer de le créer aussi. Donc, ça sera comme ça. Donc, ici, on celui-là. Et à l'intérieur, ça sera aligné. Donc, la passage, je copie. Celui-là, je tire le mur ici. J'ai la possibilité de prendre cette commande, de faire ça. Là, comme ça, je prolonge ici. Je finis ici. Après, je fais les ajustements nécessaires. Là. Donc, j'ai mon autre bloc qui se présente comme ça. Je dézoome un peu. Donc, j'ai ce bloc qui se présente comme ça. Après, partant de là, j'ai bon, de ce mur à là, j'ai 2,20 et après 135. Donc, ici, de là, je prends pour les lignes, ok. J'ai 220. Après, ici, 135. Après, bon, je peux facilement faire ça. Tac, je supprime ici. Donc, j'ai mis 2,20 ici. Je trouve que c'est une polyline, je fais 2. Donc, je supprime ça. Je vais pas avoir de dimension pour dire. C'est bien ça. Ça, ça et ça, je peux les joindre. Je prends cette commande.
je veux une épaisseur de 15 ici. Donc ça fait ça le fait. Donc j'ai créé ça, 135. Maintenant il va rester juste ça, qui va créer notre bloc. Donc ça j'ai déjà les éléments là. Je prolonge juste là. Je prolonge jusqu'ici. Et ici, bon, si je veux pas que je fais ça, je fais DE. Je prolonge celui-là là. Et celui-là aussi, si je veux pas. Celui-là, je fais ça. Donc, on a nos compartiments ici. Donc là, sur l'objectif de cette commande, on va créer là ici aussi. Donc voilà, j'ai mes compartiments. Ici, ça sera la place des escaliers. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et voilà. Donc, j'ai ma terrasse. J'ai ma terrasse, j'ai mes différents compartiments. J'ai la terrasse, je sais pas, ils l'ont appelé terrasse. Bon, je vais l'appeler terrasse 2, qui a la terrasse 1 ici. Le garage, bon, j'ai sorti tous les éléments. C'est vrai que par exemple, à ce niveau, il y a des pointillés que je vais devoir appliquer, mais bon. En tout cas, j'ai la forme. Donc, une fois que cela est fait, il va falloir maintenant placer les différentes ouvertures des portes et des fenêtres. Par exemple, ici au niveau de... Bon, on va commencer par là. Ici, on a 185. Apparemment, on a une porte de... Ici, cette cotation, c'est 0,35, bon, c'est là. Donc après, on a 65. Après, on a 120. Donc la première ouverture ici, on a un mur de 65. Après, la porte qui va s'incruster à l'intérieur. Donc ici, on aura... Je prends toujours une polyline. Comme ça, elle sera facile à supprimer. 65, je fais ça. Donc ici, ce qui va rester, ça sera 115. 115, ok. Donc ici, et que moi je veux... Là, c'est 185 normalement. Donc 185 moins 120, c'est 65. Sauf que ici, est-ce que moi j'ai 185? Dans ce cas précis, moi, j'ai 120. Il me reste, me manque 5. Je vais voir, est-ce que je peux l'avoir ici? La dimension, c'est 570 par 600. On va voir. Ici, c'est 505. Donc, c'est là où, sur un 206. Ça, c'est pas un souci. Ok, donc c'est là où les centimètres sont grignotés. Donc, je vais déplacer de 5 vers l'intérieur. 5. Après, j'utilise les commandes habituelles prolonger. Prolonger. Après, je vais utiliser la commande ajuster pour bien ajuster mes éléments. Donc là, ces éléments aussi vont se déplacer. Ok. Donc là, je remesure. Donc ça me dit ça fait 185. Il n'y a pas de souci. À côté, on a une dimension de 435 par 435. Est-ce que c'est ça?
Je vérifie. Ici, on a 435. Alors 435, super. Donc on revient pour les lignes. 65. Je fais ajuster, ajuster, ajuster. Donc là, ça sera les 120, ça sera la place qu'on va laisser. Ça sera la place qu'on va laisser pour mettre la porte. Donc, pas de souci, on continue ici. Nous avons 90, puis deux fenêtres de 70. Donc ici, on a 90. Après là, la cote à sauter, je sais pas c'est quoi. Bon, on a déjà ici 70. On a 90. Après 70, après 148, 30, après 70. Ok. Donc 90, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tracer une ligne que maintenant je vais déplacer de 90. 90. Après, je sélectionne la même ligne, je la déplace de 70. Après, je prends cette ligne, donc on a 70 ici. Après, on a de là à là, on a 148, 30, puis 70. Donc 148, 30. Bon, celle-là, je fais 148, 30. Puis on a 70. Ok. Je fais mes différentes vérifications avant de couper quoi que ce soit. Donc là, j'ai 90. Donc après, ici, j'aurai 70. Après là, j'ai 148, 30. Après ici, j'aurai ici, normalement, je dois avoir 70, ouais, c'est ça. Donc 70, 148, 30, 70 et 90. Super. Donc maintenant, je vais devoir ajuster tout cela en utilisant cette commande tout simplement. Donc ici, partout il y a 70, ça sera l'emplacement de fenêtre. Donc ça sera un endroit où il faudra laisser vide. Nous allons faire une vidéo spéciale pour montrer comment créer des fenêtres et comment les placer. Ou comment peut-être les importer ailleurs. Donc là, c'est bon, nous avons défini l'emplacement des fenêtres et on continue. Donc là, c'est bon ici. Après là, nous avons aussi une fenêtre de 200. Donc ici, on a 120 et 130 là. Donc moi, je vais commencer par là. Bon, je prends de là, je descends de 120, après 200 ici. Donc ça, c'est un bloc, c'est une polyligne plutôt. Je dessine une ligne et je fais déplacer ma ligne à 220. Après, je prends la même ligne, je la copie de 200. Après, maintenant, je fais les ajustements. Donc, on sait que l'emplacement de la fenêtre, c'est ici. Donc, c'est ici qui doit être vide. Ok. Je fais enregistrer. Donc, pour cette partie, c'est fini. Donc, on monte ici. Ici, on aura une fenêtre ici, bon, une fenêtre qui semble être au milieu. Donc, ici, on a une largeur de 285. Moins 200, on aura 85 divisé par 2. 85 divisé par 2, ça sera 425 de part et d'autre.
ou ici ils ont choisi 65. Bon, je peux garder aussi là, je pars de là à la 65 et je mets 100. Ok, donc ici, les 65 qu'ils ont dit. Ok, je supprime celui-là, donc j'aurais dû le déplacer. Tout ça. Donc après, ils disent 200. 200. Et après, c'est bon. Juste, on supprime la partie qui n'est pas concernée. Donc là, c'est bon, j'enregistre si jamais. Donc on vient au niveau de la cuisine. Si on n'a pas vraiment d'informations ici, c'est juste, ok, on a là les 50, donc 50 après 200 aussi. Ok. Ici, on est au niveau de la cuisine. Je vais tracer une ligne ici. Je peux prendre même cette ligne-là pour prolonger. Je préfère tracer une ligne indépendante. Donc 50, je la déplace, après je prends 200. 200, entrée. Après, j'ajuste ça comme tout à l'heure. Tac, tac. J'ajuste ici aussi. Donc, on a laissé l'emplacement pour la fenêtre. Ici. Donc, là, c'est bon. On revient au niveau de la porte. Là, ça sera une porte de 80. Donc, de là à la 80, on laisse le vide aussi de la porte. Donc, je peux prendre pour les lignes là. Je fais 80. Je fais ça. Donc là, juste ça aussi. Bon. Idéalement, je vais tracer une ligne ici. Comme ça, parce que j'ajuste ça laisse aussi l'autre partie. J'ajuste ici, j'ajuste là. J'ajuste aussi celui-là. Je peux le supprimer. Ouais, je le supprime. Ça, c'est bon. Donc là, j'ai l'emplacement de la porte ici. Après, ici, j'ai 105 plus une fenêtre de 120. Je fais là, déplacer, 105. Je fais 120. Après, j'ajuste. Ok. J'ai ma fenêtre ici. Il va me falloir maintenant la fenêtre des toilettes. Pour la fenêtre des toilettes, on va la mettre ici on a 135. Si on n'a pas l'emplacement exact de la fenêtre, bon, de ce côté-là on a 95, 120. Donc là on peut déjà mettre la fenêtre ici. Donc je trace toujours ma ligne. Je fais déplacer 95. Après, je fais copier la sélection ici. 120. Je fais tac, tac, tac. Ok. J'ai ma fenêtre là.
Et je vais ici aussi. Ici, j'ai 80, 70, 85, 70. Donc, 80, 70, 85, 70. Donc, je vais là aussi. Je trace ma ligne. Je viens déplacer de 80. Je la prolonge un peu. Et je fais copier. Donc, ici, 70. Après, ici, on avait dit 85. Après, ici, on a 70. Ok. Et maintenant, on fait les ajustements. Donc, les 80, c'est là. Et ici, ici. Tac, tac. Et je vérifie bien si j'ai les 70 ici. 70, c'est bon. Ici, est-ce que j'ai les 70? Ici, c'est 85. Ouais. C'est bon. On fait le contour. Après, ici, on a 115 et une fenêtre de 100. Ok. Toujours la même méthode. Je descends de 115 et là, on a une fenêtre de 100. Je fais les ajustements. Donc, j'ai ma fenêtre de 100 là. Je continue toujours. Ici, j'ai 30 et une fenêtre de 50. Donc, je prends ça, je fais pied, je fais 30. Je regarde, je le diminue, et je fais la sélection 50. Donc, j'ai 30, si je regarde bien ici, j'ai les 30 c'est là, les 50 c'est là. Donc, je fais aussi l'ajustement nécessaire pour laisser le vide de la fenêtre. Ok. Je viens aussi au niveau du garage. Bon, ici, je n'ai rien à part. Ici, j'ai 35, 35 et le reste, c'est un 8. Donc, ici, j'aurai les lignes. 35, c'est ça. Mais bon, je fais pas les lignes, c'est toujours mieux. 35 et je fais ça. Et j'utilise la commande ajustant. Ici, j'ai à peu près une porte de garage qui va se mettre là. Ici aussi, ça sera ici, là. Je fais CTRL Z. Ici, ouais, pareil. Donc le garage, c'est bon. Ici, nous aurons une porte d'accès directement de l'intérieur vers le garage. Ici, au niveau de la douche, on aura 60 pour la porte d'accès à la douche, donc 60. Ici, je viens ici, je prends un petit point. Bon, ici, je le déplace. Oui, 60. Et j'ajuste. J'ajuste. Donc voilà, je laisse l'emplacement d'accès à la douche interne. Ici aussi, sauf qu'ici, bon, ça n'a pas été défini. Mais si on regarde là, ouais, si on a 80 aussi, une porte de 80 là. Si on peut tracer une ligne directe de là, et on ajuste. Ici, tac. Ici, si on veut pas que ça soit, on ajuste ça. Ça ne touche pas l'autre. Et on ajuste tranquillement.
J'ai la porte ici déjà. Donc, je suis là. Ici, normalement, pour le placard, il fait 60. Et c'est juste après les 60. Donc, ici, je fais une ligne, je fais 60. Je fais ça. Donc, ça aussi, bon, j'ajuste là. CTRL Z. Ici, bon, je le prolonge ici comme ça. J'ajuste ici, j'ajuste là. Et là. Okay. Donc j'ai ma porte d'accès ici. Tac. J'aurai pareil de ce côté. Donc c'est pareil. Ça. Ici aussi je le prolonge là. Je vais tout supprimer lorsque j'ajuste ici. Donc je fais ça, tac, 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 ici, tac. Ok. Donc je mets deux accès ici, ici. Okay. J'ai déjà mis mes fenêtres de là, mes trois fenêtres. Donc il reste ici juste la porte d'accès aux toilettes. C'est une porte de 60. Donc, étant donné que je vois la distance de ce bout là, ben moi je vais la coller directement là. On ne pas perdre du temps. Donc ici, je fais copier sélection, je fais ça sera une porte de 60. Ce sera une porte de 60 qui sera là. Voilà, ici, j'ajuste. J'ajuste également ici. On aura la porte d'accès ici. Ça c'est bon. Il y a aussi une porte d'accès des toilettes en haut que j'ai oublié. Ici, ce sera une porte de 60 également. Déplacer. On fait 60. Ok, on peut ajuster. Tac, tac. Si on ajuste, on aura une porte de 60 ici. Ok, ça on peut supprimer peut-être le premier sur là jusque là. Attendons de voir. Ok, j'ai ma porte. J'ai une porte d'accès aux toilettes ici. Il reste la porte d'accès à cet endroit-là. Étant donné qu'il n'a pas clairement défini son emplacement, on va supposer que celui-là il fait 50. Donc, passe la porte 50, 50. Donc ici, je trace, je fais déplacer et 50. Et, et là, je mets ma porte de 80. Et c'est bon. J'ajuste. Je laisse l'emplacement de la porte. J'ajuste. Si aussi à ce niveau, on peut supprimer là, le prolonger. Okay. Comme ça là, j'ai ma porte d'accès du garage. Ça aussi, je peux faire pareil. Je redis ça, je prolonge ici. C'est bon. Donc, j'ai pratiquement mis. Il reste juste la fenêtre ici. La fenêtre ici, bon, moi je vais décider de la mettre au milieu. Parce qu'il n'y a rien qui a été décidé. Donc, ça sera ici, 25 ici. Et là,
Je vais partir de là et je vais faire 50. Ok. Et ça aussi, j'ajuste. Tac, 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 tac. Donc là, on a sorti toutes les ouvertures au niveau du rez-de-chaussée. Vous pouvez le constater. Donc, dans une prochaine vidéo, on va montrer comment placer les différentes portes aux endroits et comment aussi placer les fenêtres. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle.